Hop. Salut la France. Ouais, je dis salut la France parce que tout à l'heure j'étais en train d'écouter la chaîne Sirius B et il y a un moment il me semble qu'elle disait qu'elle aimait pas trop qu'on dise salut les gens, je sais plus trop pourquoi, enfin bon, ouais, bon, enfin, ouais, bon, je veux dire salut la France, c'est un petit peu mieux. Donc là ce soir, ouais, j'en fais une, c'est un petit peu pour féliciter et encourager la chaîne Sirius B en fait, franchement, qui est une super chaîne, allez voir, j'ai écouté un petit peu, enfin moi ça fait un petit moment que j'écoute en fait, c'est vraiment de l'information, c'est génial, enfin, moi honnêtement j'aime bien, franchement hier soir je me suis endormi en écoutant la chaîne, du coup il faut tout que je réécoute parce que, en fait, voilà, franchement la chaîne Sirius B, franchement, continuez votre chaîne, elle est super, c'est super intéressant. Je comprends pas toujours tout, mais bon, c'est comme toutes les chaînes, hein, voilà. Non, continuez, franchement, elle est géniale, votre chaîne, continuez comme ça, c'est juste génial. Franchement, le top. Donc, petit sujet de cette vidéo. En fait, oui, je sais, j'ai la barbe et les cheveux, je sais, il paraît que c'est les résonances Schumann qui font ça. J'en avais parlé un peu à GeoSwing et lui me disait que c'était les résonances Schumann. Bon, j'ai pas trop compris ce que c'était exactement, mais enfin, ça aurait un lien. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient malades. Moi, je suis pas malade, mais par contre, ça commence à me gonfler. Non, mais normalement, je me passe la tondeuse à cheveux tous les mois, normalement. Là, toutes les 2 semaines, il faut que je me passe la tondeuse à cheveux, quoi. Et comme par hasard, là, il y a la tondeuse, elle est en panne en plus. C'est un truc de fou. Je me suis rasé il y a quoi, il y a 2 jours. Putain, on dirait un sanglier. Là, faut que j'aille acheter une tondeuse électrique parce que là, dans 2 semaines, je vais avoir un nid de vautour sur la tête, un truc de malade. Enfin bon, bref, passons, on s'en fout. C'est pas le sujet. En fait, là, j'étais en train de regarder là, les différentes chaînes. Bon, je suis pas forcément abonné à ces chaînes, mais bon, j'ai quand même pris des idées. En fait, c'est par rapport à ce fameux contrôle technique là que tous les mecs qui sont un peu comme moi, qui vivent en camion, que beaucoup redoutent, qui sont en train de flipper en fait. Et moi j'étais en train de regarder parce que bon, moi le mien, je vous dis, je l'ai passé il y a quelques mois, je suis bon 5 ans, c'est bon. Mais j'étais quand même en train de regarder parce que bon, je me disais, j'ai 5 ans pour trouver une solution. Parce que là, le mien, il est bon 5 ans, mais dans 5 ans, de toute façon, s'il y a toujours ce contrôle de merde, ce que je doute, je pense qu'il y en a qui vont gueuler, mais pour trouver une solution pour dans 5 ans. Et bon, en fait, j'en ai trouvé plusieurs. Alors, je suis allé sur plusieurs chaînes, en fait, de gars qui vivent dans des camtars comme ça. Bon, c'est pas des chaînes où je suis forcément abonné, je prenais un petit peu n'importe où. Il y avait 2 solutions qui me plaisaient, dont une, en fait. Donc moi la première solution en fait c'était un gars en fait qui montrait son camion comment il était aménagé et il expliquait pourquoi le contrôle technique 2018 ne lui faisait pas peur. Bah tout simplement parce que en fait son camion, on pense que c'est un camion aménagé normal. Désolé, j'ai pas noté le nom des chaînes, c'est con parce qu'en plus elles étaient super intéressantes ces chaînes. Et bah tout simplement lui il a acheté un prêt et puis avant de passer le contrôle technique en fait, et il va sur ce prêt comme ça. Et tout simplement, en fait, son camion, c'est une dépanneuse. Voilà. Il se promène avec une espèce de truc aménagé dessus, comme ça. Et puis, en fait, on n'y voit pas hein, à vue d'œil, mais en fait, c'est une dépanneuse. Il pose son truc aménagé dans son pré. Il se casse, il va le passer en contrôle technique dépanneuse, comme ça. Puis après, il revient, il recharge, et puis il reste 5 ans en camping-car, comme ça, voilà. Donc, pareil, un véhicule ancien. Et une autre idée aussi que j'ai pêché sur 3 chaînes différentes. Une idée qui m'a bien plu d'ailleurs. Là c'est pour ceux qui sont citoyens et puis qui ont peur de ce contrôle technique. C'est pas là. En fait j'ai regardé un petit peu. En fait c'est pas le contrôle technique mécanique hein, qui font peur à tous les gars. C'est que en fait quand le camion va être aménagé, le contrôle technique va vous faire chier. Bon, moi c'est ce que j'ai compris. Obligation de passer le camion en VASP. Ouais, moi je vous déconseille de faire ça parce que je sens que vous allez vous faire baiser sur tous les fronts. Je vous explique. Là, vous allez passer votre contrôle technique, alors il va vous dire que le moteur c'est bon, nickel, de toute façon les vieux camions, c'est de la bonne mécanique, ça bouge pas trop en général.
Et après, il va vous dire, non, vous n'avez pas votre contrôle technique parce qu'il est aménagé. Et sur votre carte grise, c'est sans doute comme le mien, c'est marqué fourgon ou autre chose. Ils vont vous dire, faut passer VASP si vous voulez votre contrôle technique. Alors vous allez faire quoi? Vous allez faire des demandes. Ça, ils vont mettre une plombe à répondre. Ils vont vous demander de remplir des dossiers, des conneries. Ça va vous coûter du pognon, je pense. Et en plus, c'est même pas sûr qu'ils vous l'accordent. Parce que si vous l'avez aménagé vous-même, comme moi j'ai fait, ça m'étonnerait que le poêle à bois passe à l'adrire, hein, ou au mine, ou je sais pas quoi. Moi, ça m'étonnerait. Moi, je pense que vous allez perdre du temps, ça va vous faire chier. Et même si par miracle, vous arriviez à le passer en VASP, sur votre carte grise, qu'est-ce qui vous dit que dans 2 ans, vos gouvernements, là, vos gouvernants, entre guillemets, qu'est-ce qui vous dit que dans 2 ans, ils vont pas dire ah bah tiens, vous avez un véhicule VASP, bah c'est vu comme une habitation, donc on va faire une taxe dessus, d'accord? Voilà. Donc, moi, la solution qui me plaît bien, d'ailleurs, moi, c'est ce que je vais regarder sur le mien, là. On les a aménagés nous-mêmes, nos camions, on est d'accord? Enfin, pour ceux qui sont dans mon cas. Donc, si vous l'avez aménagé vous-même, vous savez comment il est monté. Donc, on peut les démonter. Moi, franchement, ouais, avant le contrôle technique, eh ben, vous avez votre lit, vos meubles, vos machins, donc, peut-être le minimum, comme moi j'ai dans le mien. Qu'est-ce qui nous empêche de les démonter, de le rendre complètement à poil à l'arrière, et en plus ce sera peut-être l'occasion de faire un peu de ménage, parce que moi je sais que dans le mien les meubles ils sont là depuis très longtemps. À la limite, tout démonter, mais vraiment tout, hein. Enfin, quand je dis tout, si vous avez mis du lambris sur les côtés, ça vous y laissez. Quand je vous dis de démonter, c'est-à-dire vous virez le lit, vous virez les meubles éventuellement, et les 2-3 conneries, l'évier et tout. Moi je pense que l'évier je peux le démonter, juste le sortir du camion comme ça, sans forcément tout démonter. Le lit, le machin, vous virez, les meubles que vous avez fait, vous virez. Simplement vous y décrochez en fait, et puis vous y sortez dans un premier temps. Et vous y posez chez vous, ou dans un pré, ou voilà. Vous passez un coup de balai, vous nettoyez tout. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion, encore une fois, de faire un brin de ménage, parce qu'en général, quand on démonte des trucs qui ça fait très longtemps qu'ils sont en place, généralement derrière on trouve de la belle merde. Donc un coup de balai, ça fera du bien. Vous allez passer votre contrôle technique avec le fourgon à poil. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise, le mec? Même si vous avez creusé des vitres, des glaces, il va regarder derrière, c'est pas aménagé. Regarde, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Ben, il va fermer sa gueule, je pense, et il va faire son boulot, ça, il va regarder au niveau mécanique. Donc s'il y avait 200 points ou je sais plus, puis que ça passe à 400, eh ben, on le laisse faire, c'est pas grave, c'est de la mécanique. Et après, ben, s'il y a de la contre-visite, ben, vous allez la faire, vous l'emmenez au garagiste, vous dites voilà, il y a ça. Mais au moins, vous n'êtes pas emmerdé. Et puis après, une fois que le garagiste il a fait ce qui était à faire, vous repassez les contre-visites, et puis quand vous avez votre contrôle technique, vous ramenez votre camion chez vous, et vous prenez un week-end ou quelques jours, et vous remontez tout. Moi, personnellement, j'aime bien l'idée. Et en plus, ce sera peut-être l'occasion de démonter le camion, encore une fois, de faire un gros coup de ménage dedans, et éventuellement d'y remonter après un peu de la même manière, mais si on peut mettre un peu du neuf, pourquoi pas? Enfin, moi j'aime bien l'idée. Ce sera peut-être. Moi je vous dis, franchement, moi je pense faire ça dans mon camion, à la limite de tout virer et de tout nettoyer, ce sera peut-être l'occasion aussi. Donc un gros coup de ménage et puis éventuellement de mettre du neuf, ça y fera du bien. Moi je pense que je vais m'amuser à faire ça. M'amuser à tout démonter et à y remonter comme ça. Et puis comme ça, dans 5 ans, contrôle technique, ok, on vire tout. Contrôle technique, on fait ce qu'il y a à faire, et puis après quand il revient à la maison, eh ben, on remonte tout comme c'était, et puis voilà. Donc pour tous ceux qui flippent, là, qui ont un camion aménagé comme le mien, là, qui est vieux, eh ben vous savez quoi, avant d'aller au contrôle technique, vous virez tout ce qu'il y a dedans, virez tout ce qu'il y a dedans. Et le lit, les machins, vous démontez tout, vous y laissez dans votre appartement, ou sur votre pré, ou ailleurs. Vous faites le contrôle technique, vous faites tout ce qu'il y a à faire, et puis après, une fois que vous êtes bon pendant 5 ans, eh ben, vous remontez tout dedans, et puis terminé. Voilà, c'est tout. Donc, moi, c'est la solution qui me paraît la mieux. Puis, à la limite, vous faites comme ça, puis vous en avez rien à foutre, à la limite. Puis, à mon avis, de démonter le camion, enfin, les meubles, le lit, le poêle et le merdier, à mon avis, ça va me prendre
Allez, 3 heures maximum, le temps de trouver une solution pour y démonter sans y bousiller trop. Moi je pense que ça va me prendre 3 heures maximum, une matinée. Allez, une matinée, comme ça. Et puis d'y remonter, ça va prendre ouais, une bonne journée, je pense, parce que quand on va y remonter, je pense qu'on serait tenté de changer des trucs usés, genre l'évier qui est vieux, ou des conneries. Mais virez tout! Vous foutez votre camion à poil, entre guillemets, contrôle technique, normal, il va regarder la carte grise, c'est un fourgon, il va jeter un œil derrière, bah ouais, y a rien, ah bah ok, et puis c'est tout. C'est tout! Allez pas vous emmerder avec à faire des papiers VASP, machin, MFS, parce que quelque chose me dit qu'encore une fois, ça va vous coûter cher, ça va vous prendre du temps, et à la fin, vous allez vous faire baiser la gueule. J'y vois arriver gros comme une maison. Donc moi, je vous dis franchement, dans 5 ans, mon camion restera un fourgon, et dans 5 ans, il ira au contrôle technique à poil. Voilà, d'ailleurs, ce week-end, je vais m'amuser à le démonter, ça va être l'occasion de faire un coup de ménage, et je vais m'amuser à le remonter. Voilà. Et une fois que vous savez faire ça, qu'est-ce que vous en avez à foutre de cette loi à la con? Ils vont rajouter des points sur la mécanique, bah c'est très bien. Ça fera un peu plus de sécurité mécanique, et puis c'est tout. Hein. Mais bon, généralement, sur ces vieux camions, je vois pas ce qu'ils pourraient rajouter, parce que moi j'ai regardé sur le mien, c'est un moteur qui est relativement simple. S'ils ont des points à regarder, des points qui n'existent pas sur ces vieux camions, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils regardent? Honnêtement. Je sais pas. Là, je regardais, il y en a un qui avait peur pour le parallélisme des pneus, enfin des roues avant, en fait, le parallélisme. Moi, mon garagiste m'a toujours dit, oui, mais c'est impossible sur le tien parce que regarde, enfin, c'est monté de manière à ce que le parallélisme, en fait, c'est impossible. C'est impossible. Le jour où il y a un problème, c'est que c'est vraiment que le truc il est cassé et je veux m'en rendre compte avant le contrôle technique. Parce qu'en fait, le garagiste il m'avait montré comment c'était fait sur un véhicule récent et comment c'était fait sur le mien. Niveau parallélisme des pneus, c'est impossible qu'il y ait un problème. Il m'a montré, c'est vraiment... c'est de la pure mécanique, c'est un moteur qui est simple. Donc si ça se trouve, tous les points qu'ils vont rajouter sur le nouveau contrôle technique, ça se trouve sur les nôtres, ils pourront même pas regarder parce qu'ils n'existent pas. Donc à la limite, il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais moi j'expliquais ça parce que la plupart d'entre vous, en fait, même certains de mes copains, c'était pas mécaniquement qu'ils avaient peur, c'est au niveau de l'aménagement. Et ben encore une fois, l'aménagement, avant d'aller au contrôle technique, vous virez tout et vous présentez un fourgon ou un camion à poil. Voilà, et après une fois que c'est fait, bah, vous prenez 3-4 jours, vous remontez tout tranquille, et vous êtes tranquille pendant 5 ans. Voilà, il est où le problème? Voilà, donc tiens, bah, j'en profite donc encore une fois pour féliciter la chaîne de Sirius B. Honnêtement, continuez votre chaîne, elle est géniale. C'est génial, moi je me régale sur votre chaîne. Y a aucun problème. Donc, bon, bah après, ouais, je vais revenir un peu là-dessus, là, si c'est les résonances Schumann qui font pousser les cheveux et la barbe, honnêtement, moi ça me fait chier ces résonances, là, parce que putain, c'est chiant, ma tondeuse elle est en panne. Normalement, je me coupe les cheveux une fois tous les mois, et là, maintenant, c'est toutes les 2 semaines. Là, je me suis rasé il y a quelques jours, et regardez ça, on dirait un sanglier. Et là, dans 2 semaines, je vais avoir un nid de vautour sur la tête, un truc de malade. C'est chiant d'avoir des cheveux, moi je suis plus habitué à tout virer, j'ai l'habitude des cheveux courts. Putain, mais rien que là, la barbe, le merdier, ça commence à me gonfler. Bon, après, c'est pareil, hein, moi j'ai pas de maladie, je suis pas malade, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient malades. Là aujourd'hui au boulot, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient malades aussi, je sais pas si ça vient de ça, j'en sais rien. Je ne suis pas malade, je pète la forme, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, le problème que j'ai, c'est qu'il y a la barbe qui pousse, il y a les cheveux qui poussent. Et par-dessus le marché, bon, ce que je veux dire, ça va peut-être pas plaire aux femmes qui suivent ma chaîne, hein, désolé. En ce moment, je me shoot à ça. Ah ouais, là, aujourd'hui, en rentrant du boulot, des tablettes de chocolat au lait, je m'en suis bouffé 8 depuis tout à l'heure. Et là, ça fait 4 jours que ça dure, que je me shoot au chocolat, c'est un truc de dingue. C'est... Je sais pas de quoi ça vient, j'en sais rien, je sais pas. Mais... Donc là, je sais que les musulmans, ils ont commencé, je crois qu'ils commencent le ramadan aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de bouffer, j'ai pas spécialement faim. Bon, par contre, le chocolat, comme ça, surtout si au lait, mais c'est même pas, j'ai même pas faim, c'est ça le truc, c'est que, ben voilà, mon corps réclame du chocolat. Donc là, aujourd'hui, j'ai bouffé 8 tablettes comme ça. Hier, je m'en suis bouffé 3, 4. Putain, aujourd'hui, j'en ai bouffé 8. Voilà, c'est comme ça, je sais pas.
il se passe des trucs bizarres en ce moment, j'arrive pas à tout comprendre. C'est comme ça, voilà. Donc voilà, donc pour ceux qui ont des fourgons aménagés, bah, n'ayez pas peur, démerdez-vous pour que ce soit démontable, tout simplement. Moi je vais bosser sur ça ce week-end là, et puis comme ça, vous allez bien leur dire d'aller se faire, voilà. Et puis c'est tout, bon, voilà, moi c'est la meilleure solution que j'ai trouvée, voilà, maintenant vous faites ce que vous voulez. Alors là pour information, là je suis en train de bosser sur le carburant, enfin sur le diesel, sur le rouge exactement. Là personnellement moi je roule à l'huile de friture gratuitement, etc., etc. Mais moi ce que j'aimerais bien, vu la hausse des prix du gasoil, là j'en suis pour l'hiver prochain parce que l'hiver je suis obligé de mettre du gasoil dans mon camion. Et là je suis en train de chercher une petite solution pour acheter du gasoil rouge en fait, vous savez le gasoil agricole, je sais pas quoi, là, mes fesses là. Là ce que je vois c'est que ce gasoil il a juste un colorant rouge parce qu'il est détaxé. Là je suis en train de potasser, là je suis en train de regarder pour... moi je suis sûr qu'il y a forcément un truc, un filtrage à faire ou je sais pas quoi pour juste virer cette couleur rouge et puis une fois qu'on vire la couleur rouge, ben... voilà, vous m'avez compris, voilà. Donc là je suis en train de regarder un petit peu ça aussi, de faire disparaître la couleur rouge et puis ben, une fois que j'aurai trouvé la solution, ben pareil, hein. L'hiver on achètera du gasoil rouge et puis si j'ai la solution pour virer cette couleur, eh ben je vais pas me gêner, voilà. Donc ça c'est pour l'hiver prochain, mais je commence à regarder toutes ces petites choses. Je suis sûr qu'il y a une combine, un filtrage ou une connerie à faire. Et voilà, parce qu'en fait ce gasoil, c'est juste qu'il est détaxé. Il y a un colorant rouge dedans, mais je suis sûr que ce colorant, il y a forcément un moyen de l'enlever, lequel je sais pas, mais c'est obligé qu'il y ait une solution. Voilà. Un filtrage ou une connerie à faire, je sais pas. Mais là, je suis en train de regarder ça tranquille, et puis, enfin, j'ai le temps encore. Et puis, voilà. Voilà. Donc, allez, c'était juste pour sortir ça. Donc l'histoire du camion aménagé, s'il peut être démontable, moi je pense que c'est une solution pour le contrôle technique à la con. Mais quelque chose me dit moi que dans 5 ans, il y en aura trop, il va trop y avoir de gens qui vont gueuler, enfin ça reste mon avis. Mais pour tous ceux qui vont passer leur contrôle là dans quelques mois ou dans un an, qui sont aménagés et puis qui sont en train de flipper, bah, vous savez quoi, vous démontez tout, encore une fois, passez votre contrôle, puis après vous remontez tout, et puis terminé, c'est l'occasion de faire un coup de ménage. Voilà, allez! Bon courage à vous tous et puis surtout ne vous laissez pas emmerder.